En attendant les temps plus doux, on peut quand même se réchauffer l'âme avec une délicate soupe tonkinoise. Et pour y tirer le plaisir, rien ne nous empêche de la cuisiner nous-mêmes. À cette table, vous avez comme 3 tailles de soupe, la petite, la grande et l'extra large. Les Vietnamiens appellent ça le train. Ici, nous, on appelle ça les soupes bébé ours, maman ours et papa ours. La soupe tonkinoise, de tendres vermicelles, de la viande crue et surtout un bouillon réconfortant. Son nom lui vient d'une région du Vietnam. Tonkin était une partie du nord du Vietnam, mais avec le temps, évidemment, la soupe a voyagé jusque dans le sud. La version que vous trouvez ici à Montréal, c'est surtout la version du sud, parce qu'il y a plus de gens du sud qui sont à Montréal. Cette version du sud, on peut la déguster dans de nombreux restaurants vietnamiens. Plusieurs de ces restaurants ont le mot pho dans leur nom. PHO, ça veut dire pho, ça veut dire soupe tonkinoise. Donc, si vous voyez pho, Lien, par exemple, Lien, c'est le nom de la madame, de la propriétaire. C'est la soupe de Lien, finalement. Oui, exactement, la soupe tonkinoise de Lien. Nulan Nguyen est propriétaire du restaurant Pho Viet. Au Vietnam, on la sert aussi comme soupe repas? Oui, on le mange comme soupe repas, mais sauf que on peut le prendre aussi au petit déjeuner à 7h, 8h du matin. Et à midi, le soir et même la nuit, quand on rentre d'un party, on s'arrête à un petit marchand ambulant de soupe tonkinoise, puis on prend une soupe avant de se coucher. La soupe tonkinoise, servie ici, est considérée comme une des meilleures. Nous avons tenté d'en connaître le secret. C'est assez simple. Il faut mettre beaucoup d'os et beaucoup de viande et bien assaisonner. Ce n'est pas le premier chef qui ne donne pas tous les détails de ses recettes. On va commencer avec les épices. Mais Kim Thuy a déjà été propriétaire d'un restaurant. Elle a accepté de nous préparer une soupe tonkinoise. Ça, c'est les nouilles instant. Là, on va prendre le basilic thaïlandais que tout le monde connaît, je pense, et cette sorte de coriandre là, qui est vraiment, vraiment parfumé. C'est vietnamien aussi. Les épiceries asiatiques présentent une grande variété de nouilles. Les nouilles pour la soupe tonkinoise sont plates et non pas rondes. Chaque nouille a sa fonction. Il ne faut pas se tromper. C'est un peu comme les Italiens. Au rayon des viandes, des parties qu'on ne trouve pas partout. La queue de bœuf aussi. La queue de bœuf, c'est pour le bouillon. Au pire, aller, si on n'en a pas, on prend juste les os de bœuf. Tout simplement, ça serait suffisant. Ça pourrait faire. Ouais. C'est juste qu'avec la queue, on a la viande. Pour la viande qui garnira la soupe, on évite les parties très tendres. Les Vietnamiens aiment ça, manger de la viande qui est plus difficile à mâcher. Là. Il faut qu'on mâche. Tout ce qui est cuit, les ragoûts et tout ça, même là, la viande doit rester assez ferme. Qu'on achète un vieux bœuf? Ou... Non! Okay. Mais on va acheter des flancs. Des flancs de bœuf, donc c'est déjà plus ferme que, par exemple, du filet mignon ou du faux filet. Des os de bœuf et de poulet iront mijoter avec la queue et le jarret de bœuf pour faire le bouillon. Bouillon qui sera bien parfumé. Alors, on a clou de girofle, muscade, cannelle, anis étoilé et graines de coriandre. Ça, c'est le bouillon que j'ai préparé hier en vous attendant, en fait. Ça a pris un minimum 6 heures de cuisson. Kim sert sa soupe accompagnée de viande de flan déjà cuite dans le bouillon. La viande crue qui sera déposée sur le lit de vermicelle est tranchée mince. Pas aussi fin que la fondue chinoise. C'est ce qu'on retrouve en épicerie. Ouais. C'est un peu plus épais pour qu'on goûte encore la viande. Sinon, ça cuit trop rapidement dans le bouillon. On verse le bouillon bouillante sur la viande et c'est assez pour faire cuire. On voit déjà la viande qui change de couleur. Ouais. À table, elle offre des herbes fraîches, des fèves germées, de la lime que chacun ajoute à son goût. Même des piments pour les plus téméraires. La soupe tonkinoise est de plus en plus appréciée au Québec. Ça marche très fort ici. Et on a aussi la version soupe au poulet. La soupe au poulet est plus légère et elle est plus gingembrée.
Et ça a un autre parfum. Mais quand vous avez une grippe, par exemple, la soupe au poulet, là, c'est la soupe miracle. Ça, si vous buvez tout le bouillon, ça guérit. Et ça va nous guérir de quoi? D'une faim. Merci beaucoup, là. Je vous en prie.